Félicitations, car en demandant à recevoir cette toute nouvelle série de vidéos, vous venez de faire le premier pas qui vous conduira à des ébats sexuels de meilleure qualité, mais surtout des ébats sexuels plus longs. Vous allez connaître les solutions de secours qui vous permettront de lutter contre l'éjaculation précoce, mais qui vous permettront aussi de faire partie de ceux qui assurent, de ceux qui durent plus longtemps que les autres. Et je vous garantis qu'ils sont bien moins nombreux que ce que vous pensez. En fait, des études ont montré que près d'un tiers des hommes souffriraient du trouble de l'éjaculation précoce. Mais on estime qu'en réalité, ce serait plus de la moitié. Certaines études parlent même de 60% des hommes. Alors, pourquoi une telle différence dans les chiffres ? Eh bien, tout simplement parce que la plupart d'entre eux n'osent pas en parler. C'est un sujet un peu tabou, ils ont un peu la honte et du coup, ils n'en parlent pas. D'où la raison pour laquelle il est difficile d'avoir des chiffres précis et en plus, ils ne font en général rien pour régler ce problème alors que des solutions existent. Heureusement, vous n'êtes pas de ces gens-là, vous décidez d'agir et de régler ce problème. Et cette série de vidéos va vous y aider. Et justement, quand vous aurez visionné cette série de vidéos, vous connaîtrez 3 solutions de secours qui vous permettront de durer plus longtemps, de vous retenir afin de ne pas atteindre ce fameux point de non-retour que les hommes connaissent si bien et surtout, vous comblerez davantage votre partenaire. Et c'est certainement ça le plus important. Faire l'amour va ainsi redevenir pour vous une partie de plaisir et non une frustration. Mais ce n'est pas tout. À la fin de cette série de vidéos, vous pourrez, si vous le souhaitez, aller beaucoup plus loin et obtenir un programme complet qui est certainement le programme le plus populaire en France dans ce domaine et qui a déjà aidé des milliers de personnes comme vous à reprendre le contrôle de leurs éjaculations, à durer beaucoup plus longtemps et à procurer beaucoup plus de plaisir à leur partenaire. Alors, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais sachez simplement que c'est du lourd, du très lourd, et qu'il est certainement l'un des programmes les plus utilisés en francophonie depuis ces dernières années. On en reparle à la fin de ces vidéos. Alors, ceci étant, nous pouvons maintenant entrer dans le vif du sujet de cette première vidéo. Voici le programme. Dans cette première vidéo, je vais vous expliquer quelle est la pire erreur que vous puissiez faire en matière d'éjaculation. Quand les hommes sentent qu'ils risquent d'éjaculer, ils essaient quasiment tous de faire un truc afin de se retenir, alors que ce truc-là ne sert strictement à rien. Alors je vous dirai lequel et vous verrez si vous aussi vous essayez de le faire. Ensuite, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement dans votre cerveau et les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous retenir. Vous risquez d'être surpris. Et enfin, je vous montrerai un exercice pour vous apprendre ou vous réapprendre à repérer le moment où vous allez jouir et comment vous pouvez maîtriser cette sensation. C'est un exercice que vous pourrez faire seul en vous masturbant ou avec votre partenaire. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi c'est mieux de le faire seul. Donc voilà le programme, je vous commence de démarrer dès maintenant, c'est parti. Alors, le problème de l'éjaculation précoce, d'où vient-il exactement ? Eh bien c'est simple, ça se passe tout le temps de la même façon. On a un rapport sexuel, on fait des mouvements de va-et-vient et on sent que ça monte, ça monte, ça monte, on est de plus en plus excité et c'est là qu'on atteint ce qu'on appelle le point de non-retour. Ça vous dit quelque chose certainement. C'est-à-dire qu'on sent qu'on va éjaculer, on aimerait stopper, se retenir, mais voilà, le point de non-retour est dépassé et on devient complètement incapable de s'arrêter, de se retenir et l'éjaculation arrive prématurément avec son lot de gêne et de frustration. D'ailleurs, il arrive même que des couples se séparent à cause de ce problème. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Alors, comment éviter d'atteindre ce fameux point de non-retour ? D'ailleurs, je vous pose la question, vous, que faites-vous précisément lorsque vous sentez que vous risquez de le dépasser ? Eh bien, si vous êtes comme la majorité des hommes, vous essayez de vous concentrer mentalement, vous essayez de vous retenir avec votre esprit. Et c'est vrai, la science a démontré que l'esprit contrôle le corps, c'est prouvé. Mais il est aussi prouvé que dans certaines situations, l'esprit ne contrôle plus rien du tout. C'est autre chose qui prend les commandes. Et c'est d'ailleurs le cas lorsqu'il s'agit d'éjaculation. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais pour ça, je dois avant tout vous parler du cerveau humain. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous avez peut-être déjà entendu que nous possédons 2 cerveaux. Le cerveau droit et le cerveau gauche. Le cerveau droit étant l'apanage de la créativité, de l'intuition, de l'émotion, et le cerveau gauche celui de la réflexion logique, des mathématiques, etc. Or, nous savons qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que le cerveau se divise en réalité en 3 parties distinctes, formant ce qu'on appelle le cerveau triunique. Alors, ces 3 parties, quelles sont-elles ? Eh bien, il y a tout d'abord le cerveau réflectif, qu'on nomme aussi le néocortex. Vous avez probablement déjà entendu ce nom. Donc, c'est la partie de votre cerveau qui pense, qui réfléchit de façon rationnelle, logique. Nous avons ensuite le cerveau dit intuitif. Donc ici, c'est la partie de votre cerveau qui ressent et qui est liée aux émotions, aux sentiments. Et enfin, et c'est ce qui va nous intéresser, nous avons le cerveau reptilien, la partie la plus primitive de notre cerveau que nous avons en commun avec les autres animaux comme les reptiles, d'où son nom. Ce cerveau reptilien, c'est la partie de votre cerveau qui prend les décisions. Alors,
Ça veut dire quoi exactement? Je vais vous l'expliquer dans quelques secondes, mais pour ça, je dois avant tout vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous éternuez? Est-ce que c'est vous qui prenez la décision d'éternuer ou bien est-ce qu'il s'agit d'une réaction involontaire, d'un réflexe? Alors bien évidemment, la réponse, vous la connaissez, les éternuements sont involontaires. Vous ne pouvez pas les contrôler. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est votre cerveau reptilien qui a pris la décision de vous faire éternuer. C'est ce qu'on appelle un phénomène réflexe. Et maintenant, ma question à 5 000 €, eh bien, lorsque vous avez envie d'éternuer, arrivez-vous à vous retenir par la simple force de votre esprit? La réponse est bien évidemment non. Vous ne pouvez pas vous retenir. Vous pouvez vous concentrer autant que vous voulez, vous ne parviendrez pas à retenir votre éternuement. Il finira par sortir, c'est inévitable. Eh bien, vous savez quoi? C'est exactement la même chose avec l'éjaculation. Lorsque vous avez dépassé ce fameux point de non-retour, vous pouvez essayer de vous concentrer autant que vous le voulez, vous ne parviendrez pas à vous retenir. Vous ne pourrez pas éviter l'éjaculation, tout comme vous ne pouvez pas éviter de vous retenir d'éternuer. C'est bien simple, à partir du moment où ce fameux point de non-retour est dépassé, ce n'est plus vous qui prenez les décisions, mais la partie reptilienne de votre cerveau. À partir de ce moment même, c'est elle qui prend les commandes. À présent, est-ce que vous savez quelle est la seule priorité de cette partie de votre cerveau? Eh bien, sa priorité absolue, la priorité du cerveau reptilien, c'est votre survie et celle de votre espèce. Et du coup, que va-t-il se passer? Eh bien, c'est simple, votre cerveau reptilien ne va pas se dire qu'il doit faire durer le plaisir, ça, non. Il va plutôt se dire qu'il doit répandre sa semence le plus rapidement possible pour la survie de l'espèce. Et à partir de ce moment-là, eh bien, vous ne pouvez plus rien faire pour stopper l'éjaculation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je répète, à partir du moment où vous dépassez ce fameux point de non-retour, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous ne pourrez plus stopper l'éjaculation. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'il vous suffit simplement de faire attention à ne pas dépasser ce fameux point de non-retour pour durer plus longtemps? Eh bien oui, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les problèmes d'éjaculation prématurée viennent en grande partie du fait qu'il est parfois difficile pour les hommes de juger avec précision où se situe exactement ce fameux point de non-retour. Et c'est ce qui explique pourquoi il arrive parfois de le dépasser sans s'en rendre compte et souvent bien trop vite. Donc maintenant, je vais vous montrer une première solution de secours qui va vous apprendre ou vous réapprendre à maîtriser votre excitation et à repousser le moment où vous dépasserez ce fameux point de non-retour. Il s'agit d'un exercice, vous pouvez le pratiquer seul en vous masturbant ou avec votre partenaire. Et cet exercice s'appelle le stop and go. Alors, c'est quoi cet exercice du stop and go? Eh bien, c'est un exercice qui a été mis au point par le docteur Helen Singer Kaplan et qui consiste simplement à faire des pauses pour laisser l'excitation retomber. Alors je sais que ça peut vous paraître évident, voire même peut-être un peu basique comme technique, mais elle est pourtant vraiment efficace. Pourquoi? Eh bien, je pense que vous l'avez compris, quand on fait une pause, non seulement eh bien, vous laissez le temps à l'excitation de retomber, mais surtout vous gardez le contrôle sur votre corps. C'est vous qui décidez et non la partie reptilienne de votre cerveau. Mieux encore, en faisant des pauses, vous allez apprendre à repérer le moment où vous allez jouir et à maîtriser cette sensation. Et vous allez voir que plus le temps va passer, plus vous y parviendrez facilement. Donc, pour pratiquer cet exercice, c'est simple. Dès que vous sentez que l'excitation commence à monter, faites une pause. 30 à 60 secondes afin de bien laisser l'excitation redescendre. C'est le fameux stop de la méthode. Puis une fois que l'excitation est suffisamment redescendue, vous allez reprendre l'acte, le fameux go de la méthode, jusqu'à ce que vous ressentiez de nouveau le besoin de vous arrêter, de faire une pause et ainsi de suite. L'idéal, c'est de vous autoriser à jouir au bout de la 5e fois seulement. Ensuite, au fur et à mesure que vous pratiquerez cet exercice, essayez de diminuer les temps de pause. Par exemple, si vos temps de pause sont de 40 secondes au début, descendez au fur et à mesure à 35 secondes, puis à 30 secondes, puis à 25 et ainsi de suite. Alors, c'est sûr que si vous pratiquez le stop and go seul, en vous masturbant, eh bien là, il n'y a rien de compliqué. Par contre, si vous le pratiquez pendant vos rapports, alors pensez à en informer votre partenaire. Expliquez-lui ce qu'est le stop and go, son utilité, pourquoi vous le faites, etc. Alors pourquoi en parler à votre partenaire? Eh bien simplement pour pouvoir lui signaler de s'arrêter de bouger en même temps que vous. Car effectivement, si vous vous arrêtez et que votre partenaire continue de bouger, eh bien le stop and go ne servira à rien car le fait que votre partenaire bouge vous poussera à dépasser votre point de non-retour et à vous faire jouir. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est recommandé de pratiquer cet exercice seul en se masturbant, afin d'éviter toute mauvaise surprise. Sans compter que cette technique n'est pas des plus agréables pour la femme car elle lui coupe une partie de son plaisir.
Alors en plus de ça, je vous recommande de pratiquer cet exercice le plus souvent possible, seul de préférence, et de bien prendre conscience de la façon dont votre corps réagit pendant cet exercice. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée, mais avant de nous quitter et avant de regarder la vidéo que je vous enverrai demain, j'ai un petit exercice à vous proposer. Alors, il va peut-être vous paraître bizarre, mais il a un lien direct avec la prochaine vidéo, d'où la raison pour laquelle je vous recommande vraiment de le faire. Vous comprendrez pourquoi demain. Alors, c'est quoi cet exercice? Je vous explique. La prochaine fois que vous serez en train d'uriner, essayez de stopper l'écoulement en cours de route. Comme ça, en plein milieu. Et au moment où vous stoppez votre urine, essayez d'être parfaitement conscient de ce qui se passe dans votre corps, de ce que vous ressentez. Faites-le, c'est important car ça a un lien direct avec la vidéo de demain, vous comprendrez pourquoi. Voilà, je vous dis merci et à demain.